Imagine un président qui dit à ses alliés « Soit vous me laissez prendre le Groenland, soit je vous taxe ». Non, ce n'est pas un sketch, c'est l'actualité. Le 17 janvier 2026, Donald Trump annonce une mesure choc, 10% de droits de douane sur les importations, venant de 8 pays européens, tous alliés de l'OTAN. Dans la liste, Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Finlande. Et attention, ce 10% doit commencer le 1er février 2026. Et Trump menace de faire monter à 25% au 1er juin 2026 si ces pays ne jouent pas le jeu. Et c'est là que ça devient lunaire. La condition qu'il met sur la table, c'est, en gros, la vente du Groenland aux États-Unis. Il présente ça comme une affaire de sécurité nationale, d'Arctique stratégique, de rivalité avec la Russie et la Chine. Mais la méthode, elle, ressemble à du chantage commercial. Tu refuses? Ok, je taxe. Parce qu'on parle de pays alliés, pas d'ennemis, pas de régimes hostiles, des partenaires militaires, économiques, diplomatiques. Résultat, la menace est perçue comme une attaque directe contre la solidarité transatlantique et un coup de pression sur la souveraineté danoise et groenlandaise. Au Royaume-Uni, des responsables politiques dénoncent une décision totalement injustifiable. Côté français, Macron juge ces menaces tarifaires inacceptables. Et au Danemark, comme au Groenland, l'idée répétée est simple, pas à vendre. Avec en plus des manifestations qui montent contre ce bras de fer. Cette histoire, ce n'est pas juste des taxes, c'est une vision du monde. Tout devient transaction. Tout devient rapport de force, même entre alliés. Et quand tu commences à punir tes partenaires, tu fabriques toi-même le bloc anti-toi. Et là, franchement, on dirait un enfant au supermarché. Maman, je veux le Groenland. Non. Ok, alors je taxe tout le monde. La diplomatie version Trump, c'est pas une négociation. C'est un bouton douane sur une télécommande. Appuyé en boucle quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Le problème, c'est que le Groenland n'est pas une case Monopoly et l'OTAN n'est pas un service après-vente. Si tu veux que je fasse une vidéo plus longue avec les conséquences concrètes pour la France, abonne-toi, mets un like et partage. Parce que ce genre de chantage économique, ça peut toucher tout le monde.